La question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que c'est être juif? C'est quoi être juif? Séparer partie d'un peuple. Séparer des autres. C'est faire partie d'un peuple. Ça veut dire que si être juif, c'est faire partie d'un peuple, toutes les nations sont juives, parce qu'elles font aussi partie d'un peuple. La définition de dire que d'être juif, c'est faire partie d'un peuple, c'est un peu khnanen. Dit, c'est une nation, peuple, c'est pareil. Hein? On a accepté de recevoir. C'est un peuple élu. Ben, Dieu a élu les Américains pour vivre aux Américains, les Chinois pour vivre en Chine. Ça veut dire quoi? C'est un peuple élu. Je vous pose une question. Si c'était comme vous le disiez, alors un goy qui étudie la Torah dans Masechet Avodah Zarah Bedav Gimel Amud Aleph, au nom de Rabbi Meir Balanes, un goy qui étudie la Torah a le même dîme qu'un Kohen Gadol devant Dieu. Si un goy étudie la Torah écrite, avec sincérité, pour apprendre qui est Dieu, de la Torah, qui chez eux s'appelle l'Ancien Testament, il a autant de valeur aux yeux de Dieu qu'un Kohen Gadol au service. Alors je vous repose la question, qu'est-ce que c'est être juif? Et voilà. Et on se casse, Valérie. Hein? C'est faire une alliance avec Hachem, mais les nations du monde n'ont-elles pas fait une alliance avec Dieu de respecter aussi cette loi noachie? C'est de respecter. Hein? C'est respecter la Torah. Donc, selon Nathalie, si on souhaite une bonne Achlama Meira, un juif qui ne respecte pas la Torah n'est plus juif? Alors je ne comprends pas. Tu me dis un juif c'est respecter la Torah. Je dis il ne respecte pas, tu me dis il est juif. Et à la base, il nous a choisis justement pour arriver à faire ce qu'il nous Toi, tu t'en réfères à la phrase Hashem Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu Et Torato Baruch Hashem Noten la Torah. C'est ça. Parce qu'on est unique. Non, ne confondez pas tout. C'est pas un cours sur les juifs tunisiens. C'est un cours sur les juifs en général. C'est une façon de. C'est tout. Parce qu'on est unique. C'est vrai qu'on est unique. En nous-mêmes, c'est vrai qu'on a quelque chose de spécial. Et on va en parler ce soir. J'ai toujours pas eu ma réponse. Abraham, c'était Abraham à Ivry. On est séparés de Abraham à Ivry. Oui, mais ils n'avaient pas la Torah. Donc, j'ai pas eu de réponse. C'est être le peuple qui permet à Hachem d'être représenté ici. Oh. Zegvar Tshuva Arbe Yoter Mit Makedet. La réponse de Myriam, comme ça vous le saurez, qui atem am segula. Je veux me faire connaître, écoutez bien les mots, c'est des mots qui sont très lourds de conséquences. Dieu dit, je veux me faire connaître vis-à-vis des 70 nations. Je veux que les nations du monde, Mishpechota Adama, sachent que j'existe. Pour leur parler, je vais prendre un haut-parleur. Vous savez, un truc comme ça, je peux appeler ça. Un ramcol. Hein? Mégaphone. Un mégaphone, dit-elle. Pour parler, je vais prendre un mégaphone. Le mégaphone s'appelle le peuple juif. Je répète, parce que les gens n'ont pas compris. Être un peuple juif, ça ne veut pas dire être juif pour soi-même. Le peuple d'Israël a été créé pour être une lumière dans les nations du monde. Comme ça dit la Gemara dans Psachim. Réveiller, récupérer les tzotzot. Nous avons un rôle à jouer de responsabilité. Et vous avez bien remarqué que les nations du monde nous rappellent constamment nos responsabilités. Donc, qu'est-ce que c'est le peuple juif? C'est le micro que Dieu utilise quand il a des messages à faire passer vis-à-vis des nations du monde. C'est pour ça que la Torah a été donnée à Parashat de Yitro, qui était le représentant des nations du monde. C'est-à-dire? Et que nous avons des parachutes qui portent le nom de Chaye Sarah, comme la paracha de Balak, roi de Moab. Pour des raisons qui sont citées par les Chachamim, certes. Mais être juif, c'est une responsabilité aussi bien vis-à-vis de ce que je suis que vis-à-vis de ce que je représente. Un juif, contrairement à un Chinois, un Français ou un Américain, ou un Hollandais, peu importe, quand il fait quelque chose, il représente sa nation. Si vous avez un Américain qui fait une bêtise, il ne représentera pas les États-Unis d'Amérique. C'est un Américain qui. Mais si vous dites un juif a fait, t'as vu les juifs. On a vécu cet exemple avec des unités. Il y a eu, sans rappeler la faute très grave et le grand Chilul Hashem international que ça a créé, il y a des gens qui se sont mis très peu. On ne parle pas.
Pour nous, à notre niveau, nous, c'est beaucoup, parce que vous savez qu'une cellule, quand elle devient folle, eh bien, c'est comme une tache sur un drap blanc. Vous avez des gens qui ont décidé de faire du forex ou de faire toutes sortes d'arnaques par téléphone. On parle de combien de personnes sur un peuple? 0,00000, je ne sais pas combien, il y aurait de 0 avant d'arriver au 1. On parle de très peu de gens. Ça a été des émissions, des films qui ont été faits. La ville d'Ashdod, la ville de Netanya, la ville de Tel Aviv. Des émissions entières ont été faites dans toutes les chaînes. Les Juifs. Quand les Français arnaquent et font des choses, je peux vous dire qu'ils le font, encore plus que nous, ce n'est pas les Français sont, c'est une personne qui s'appelle un tel. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. La nation ne peut pas être représentée par l'individu sauf dans un seul peuple. Quand un juif fait quelque chose, les nations du monde disent les juifs ont fait. Pourquoi? Parce que chez nous c'est marqué que nous ne sommes qu'un seul et unique corps, une seule et unique entité. Je voudrais faire un cours d'histoire, mais en 2 secondes, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Comment se sont créées les nations du monde, s'il vous plaît? Pour cela, il faudrait revenir à la paracha de Noach. Couche s'est installé sur un territoire. Comment il a appelé ça, son pays? Couche. Nation pour un as. Mitzraïm s'est installé sur un territoire. Il a fait Arba Meot Parsa sur Arba Meot Parsa. Comment il a appelé son pays? Yesh. Il a appelé son pays Mitzraïm. Quand il est parti s'installer là-bas, il y avait qui avec lui, vous savez? Dans la paracha de Noach, les Mishpechotam. Il y avait lui, sa femme, les enfants, leurs épouses et leurs familles à l'échelle d'un arbre généalogique. Regardez dans la paracha de Noach. On crée un peuple. Dieu a explosé cela. Quand et à quel moment? Babel, la tour de Babel. Et si vous regardez bien, pour ceux qui savent étudier la Torah, Dieu n'a pas mélangé les langues au moment de la tour de Babel. Celui qui croit ça n'a rien compris à l'histoire de Noach. Avant l'histoire de la tour de Babel, après le déluge, chaque famille parlait son langage. L'Égyptien parlait l'égyptien. Chaque famille qui est partie s'installer, les Anglais parlaient l'anglais. Et c'est marqué dans la Torah. Les Mishpechotam ou l'Elshonam. Ils parlaient leur famille et leur langue à eux. L'histoire de la tour de Babel, Bilbel, Lahem et Asapha, c'est tout simplement que Dieu a pris toutes ces familles et les a mélangées. Ce qui fait que les familles ne parlaient plus le même langage. Les familles, ce sont le portugais, ils parlaient avec l'américain, qui parlait le portoricain, qui parlait les... Le mec qui fait une embrouille. Le brésilien, c'est la même langue, franchement. C'est je ne... Et donc, est-ce qu'on peut dire que les Français sont une famille française? Au niveau historique, je parle. Pas du tout. Il y a un mec qui s'appelle Clovis, à peu près 1500 ans. Après, il y a eu les Francs. Après, il y a eu la Gaule. Enfin, avant, pardon, il y a eu la Gaule, tant pour moi. C'était ou Gogol ou Gaule, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu. Ok? Et puis après, il y a eu le peuple. Les Américains, c'est une famille. Les premiers Américains qu'on ait connus, c'est les Indiens. Après, les Irlandais. Après, les Anglais. Après, les Européens. Après, il y a eu, malheureusement, l'esclavage de 400 ans chez les Noirs, les Africains, les Portoricains. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? Un peuple cosmopolite. Mais ce n'est pas une famille. Trouvez-moi un peuple qui est une famille. Il n'y en a pas. Vous allez voir le Tibet, vous allez voir les Chinois. Chaque époque, ça a été conquis. Par exemple, est-ce que les Grecs d'aujourd'hui, c'est la Grèce antique? Il y a Técouégique? Pas du tout. Est-ce que la grande Rome, vous allez voir les Italiens là-bas? Il n'y a pas. Il ne reste qu'un peuple. L'Égypte, elle est morte pareil. Mitzrayim met al-Sefatayam. Il y a un seul peuple qui est resté famille. Le seul souvenir de tous les peuples du monde, c'est une seule famille, c'est le peuple d'Israël. C'est la seule chose qui soit restée en souvenir de la création de l'humanité en tant que peuple sur terre.
Chaque juif est relié à 3 grands-pères qui sont tous nos grands-pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire qu'à un degré que je ne connais pas, si je retourne en lien dans l'histoire, vous êtes ma cousine, je ne sais pas qui, mais vous êtes de ma famille, c'est sûr. Si vous êtes juif, vous êtes automatiquement relié à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par contre, l'histoire du Rav Israël, une fois après la Shoah, alors Alenu Velo Alechem, vous savez que des curés ont essayé de sauver des juifs. Leur but, ce n'était pas réellement de sauver des juifs. C'était les sauver des fours crématoires pour en rendre de bons chrétiens. Reniez votre religion. C'est-à-dire que les Allemands ont voulu prendre nos vies physiques, eux, ils voulaient nous prendre nos vies spirituelles. Donc c'était pire. Et le Rav Israël, à l'époque, les Salintes, quand, je ne me rappelle plus si c'est lui ou pas, il me semble que c'est lui, il arrivait dans l'orphelinat, et il y avait 400 enfants là-bas. Et bien entendu, la situation était compliquée. Il leur a dit, je suis venu voir si dans votre orphelinat, il n'y a pas des juifs qui ont été sauvés de la Shoah. Et le curé lui a dit, mais comment vous allez découvrir une chose pareille? Il y a 400 enfants. Il leur a dit, vous pouvez les réunir tous dans la cour? Il n'y a pas de problème, j'en ai pour 1 minute. Et le Rav, il a fait comme ça. Est-ce que vous m'entendez tous? Ils ont tous répondu. Il a dit, je vais dire une phrase et vous allez la compléter. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai. Et là, parmi là-bas, les 400 enfants, il y avait 60 enfants qu'on dit Echad. Alors, tous ceux-là, ils sont juifs. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Il y a une chose qui nous unit, c'est l'esprit de famille. Le peuple d'Israël, c'est une famille. Et c'est pour cela que cette famille-là doit garder sa bénédiction. Non pas la tour de Babel, où les nations se sont mélangées. Hein? Pas Mélenchon, mélangées. Velachem, Visiata, Dishmaya, lorsque lui veut mélanger les familles, il va porter encore plus une malédiction. Il ne faut jamais mélanger les familles. Et tout le Inyan de porter justement, d'ailleurs les gens sont marrants avec ça, mais quand tu as quelqu'un, ton fils, il dit bon, c'est important les familles, alors je vais porter le nom de ma femme. Comment réagit la famille? Pourquoi tu tues notre famille? Pourquoi tu cesses notre nom? Les noms de famille, c'est pas important dans le judaïsme. C'est David ben Esther, Akiva ben Yosef. Les noms de famille, c'est l'histoire de 280-300 ans à peu près. Ça a été répertorié par Napoléon en Europe. Les noms est Dupont, Dubois, à côté du poids, à côté du pont, du poisson, du rkik, du blitz, c'est les Tunisiens. Les Pérouchela. Mais la reine, qu'est-ce que c'est être juif? Première réponse, c'est porter la responsabilité d'être le couloir qui permettra aux nations du monde de savoir que Dieu existe. C'est très prétentieux d'entendre ce que je dis si un non-juif m'écoute. Mais je ne vais pas changer, mettre des gants et passer par des diplomaties pour expliquer des choses qui nous concernent, nous les juifs. Je fais un cours pour les juifs. Si un non-juif veut écouter ce cours, il n'a qu'à changer de chaîne si ça ne correspond pas. Sans être vulgaire. J'explique simplement des êtres faits de plusieurs années d'études qu'on ne va pas commencer à expliquer qui, que, quoi, dont, où, lequel. C'est un état de fait. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est être juif? C'est appartenir à une famille. Pas simplement à un peuple. Être juif, c'est appartenir à une famille. Puisque notre propre Torah nous interdit de nous assimiler. La Torah nous interdit pas simplement de nous assimiler par des mariages mixtes, chas v'shalom, où là, on rentrerait dans un interdit extrêmement grave de la Torah, puisque le juif serait, même selon le Baal Shem Tov, Baal HaChassidut, perdu dans ce genre de cas. Mais à fil ou bechukotehem lo telechu. Vous n'avez pas le droit non plus d'aller selon leur culture, parler comme eux ils parlent, ou vous habiller comme eux ils s'habillent. C'est une halacha shulchan aruch. On n'a pas le droit de s'habiller comme des goïms. C'est assourd. Pas parce qu'on est anti, pas parce qu'on est critique, parce que ce n'est pas notre culture. Et si on quitte chas v'shalom, le bateau sur lequel nous sommes, pour entrer sur des barques, automatiquement les vagues, tôt ou tard, auront raison de nous. Une fois avec Papous, c'est Rabbi Akiva, il lui a dit, Papous à Rabbi Akiva, pourquoi tu t'assimiles pas? Pourquoi tu fais pas? Tu es tellement fier d'être juif, Rabbi Akiva. Pourquoi tu t'assimiles pas? Il lui a dit, tu sais à quoi ça ressemble? Quand un poisson il est poursuivi dans la mer par un requin, il n'a qu'à sortir de l'eau et il sera sauvé. Rabbi Akiva lui a rétorqué, il lui a dit,
Tu as raison, il sera sauvé du requin, seulement il finira étouffé, parce qu'il ne sera plus dans son élément. Un juif, quand il sort de sa yahadout, des barrières que la halakha lui a données, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, tôt ou tard, il aura atteint un niveau d'assimilation qui des fois peut être tellement piégeant pour lui qu'il ne s'en rendra même pas compte. Et ça, c'est le pire. C'est quand tu es assimilé et que tu ne le sais même pas. Parce qu'on a passé les barrières un peu loin. Parce qu'on a oublié ce qu'était être juif. Il suffit simplement. Je rigole, je sais pas, je pense à ça, je pense au... Prenez les albums de vos grands-mères. Je n'ai pas été loin, je n'ai pas dit les dinosaures. Hein. Prenez les albums de vos grands-mères. Regardez comment ils vivaient au Maroc quand Tunisie en Algérie. Juif, c'était juif. Chez eux, cacheroute, c'est cacheroute, mikvé, c'est mikvé. Même s'ils ne comprenaient rien. J'ai posé une question à la grand-mère. Je lui ai dit, dis-moi, tu faisais la nida en Tunisie? Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Pas qu'ils touchent. Non, c'est vrai, ils étaient tannis, mais à la kaf-kafek. C'était une époque. Et tout ça, ça s'exprime par un troisième degré. Mazeliot Yehudi. Pourquoi on devrait tellement être fier d'être juif? Tout simplement parce que toutes les nations du monde ont été créées au niveau de l'âme, dans la Kabbale, par deux anges. L'âme des nations du monde ne vient pas de Dieu, sauf un peuple. C'est ce qu'on dit dans la Kabbale. Je parle de livres de Kabbale. Tout ce que je dis ne sont pas mes idées personnelles. Ce n'est pas moi qui parle. Je parle au nom de la Torah orale. La Kabbale explique que chaque juif est ce qu'on appelle, comme le disait souvent le rabbi de Lubavitch, Chelek Eloka Mima'al Mamash. C'est-à-dire que dans chaque juif, il y a une étincelle divine. Tuer un juif, d'une certaine façon, ce serait comme si j'avais tué Dieu. Tuer un juif, c'est une façon de dire qu'on pourrait, chas v'shalom, atteindre Dieu. C'est pour cela que quand on parle dans la Torah de tuer un juif, si ce n'est pas Dieu qui te dit dans quelles circonstances et comment il faut le tuer, tu ne peux pas le faire. Même si on ne le fera pas par le Sanhedrin. Mais la Torah, elle te dit dans ce cas-là, Moshe vient voir Dieu dans la Torah, dans la Bible, il dit qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit, lui, il faut le mettre à mort. Et pourquoi il faut le mettre à mort? Parce qu'étant donné qu'il a atteint une ligne rouge de non-retour, il va falloir l'arrêter maintenant pour sortir son âme du corps et qu'il se réincarne. On repart à la caisse départ. Vous avez déjà joué au Monopoly? Ouais? Là-bas, on sait l'aider. Case départ. Parce que mourir ne veut absolument rien dire dans le judaïsme. On ne meurt pas. On dépose sa veste au vestiaire, on met une autre veste. Réincarnation. Dans l'absolu, c'est horrible à entendre. Vous savez, le cimetière, le mec il est mort, tu pleures. C'est du pshat. Être juif, c'est tout simplement un dévoilement sur terre parce qu'on a en nous quelque chose qui est explosif. Et c'est quoi ce Chelek Eloka Mima'al? Quelle est la particularité de ce que Dieu a mis dans chaque juif? Alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, hommes comme femmes. Cette particularité, c'est que nous avons un émetteur qui est tellement puissant en nous qu'un juif est capable non seulement de traverser toutes les sciences, mais de rentrer en contact avec Hachem. Ça s'appelle, vous êtes une assemblée de prophètes. Le peuple d'Israël peut, et c'est comme le Rav Kook dit, la prophétie n'a jamais quitté le peuple d'Israël. Seulement, nous avons coupé le... Non, il n'y a pas de... Comment on dit? Le réseau. Le réseau. Voilà. Le lien. Le lien, le réseau, on l'a quitté. Comme ça dit le Rav Kook. Mais Bezrat Hashem, la différence, c'est que nous avons en nous la possibilité, et c'est à vous en choquer, si demain n'importe laquelle parmi vous, celles qui m'écoutent, celles qui sont là, les hommes, n'importe quelle personne, décidez demain de gravir le code du bonheur de la Torah, de le respecter tel que c'est marqué, de faire une Messirut Nefesh de tout son cœur, demain, comme c'est arrivé une rabbinite à Bnei Brak, capable de te dire qui tu étais avant, qui, que quoi, dans lequel, un truc de fou. C'est une ancienne Choseret Bitchouva. Elle a tellement travaillé ses midot. Vechen Resh Lakish, qui était un grand voyou, il a tellement travaillé ses midot. Il est devenu le plus grand. Comment c'est possible? On a un potentiel en nous qui n'a pas de limite. Et pour ça, il faut être religieux, il faut appliquer les mitzvot et les 613. On ne peut pas adhérer à Hachem si on ne pratique pas la Torah. Maintenant, la question c'est quoi la Torah? Et c'est là qu'est toute la divergence entre deux façons d'être juif. Tout à l'heure, entre Mincha et Arvit, à City, j'ai fait un cours sur Rabbi Nachman Sefer Amidot.
Et Rabbi Nachman dit noir sur blanc que celui qui construit le pays d'Eretz Israël mérite d'être connu. Itnasout, comment on dit Itnasout Itnasout, Nassi. Un leader. Celui qui construit le pays d'Eretz, il n'a pas dit le religieux. Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot, vous regarderez là-bas, le Eretz Israël, c'est son dernier commentaire, il dit, celui qui construit le pays d'Eretz Israël mérite d'être connu, Venit Nassimoto, ça veut dire il mérite d'être un prince. Il n'y a pas marqué autre chose, il y a marqué celui qui construit le pays. Alors est-ce qu'on pourrait dire que ceux qui ont construit le pays, ce ne sont pas des religieux? Ani le Yodéa. Mais ce que je sais par contre, c'est que grâce à eux, on peut être religieux en Israël. Parce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir le pratiquer. La reine, qu'est-ce que ça veut dire être religieux? C'est sûr et certain qu'une femme ne se dévoilera jamais à son mari si son mari lui dit qu'il aime, et puis il va voir la voisine, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. De la même façon, la Shekhinah aurait du mal à adhérer à une personne s'il veut faire Shabbat, il prend sa voiture, sans juger, j'explique. C'est une trahison. Ne me trahissez pas, dit Hachem. Pen tishkach et kol devarim haele. N'oublie pas mes commandements, n'oublie pas. Toute la Torah est remplie. Toute la Torah est remplie. Donc il est évident, mais écoute bien ce que je veux dire parce que ça va beaucoup plus loin selon Rabbi Nachman. Rabbi Nachman explique que la dvekut b'Hashem, c'est-à-dire que, lui va très loin, Rabbi Nachman. Il dit, la Gemara étudie là, mais ne crois pas que c'est un but en soi. C'est des escaliers pour atteindre quelque chose de plus grand que la Gemara, plus grand que le Zohar, plus grand que ton étude. C'est quoi? L'aïd Bodédout. Parler avec Hachem. Comment tu peux arriver à un tel degré que tu peux parler avec Hachem avec une telle assurance qui t'écoute? Une telle assurance que quand tu vas prier pour quelqu'un, ça va s'exaucer. C'est parce que tu as pris le bon escalier qui te mène à la bonne distance, qui te permet de parler avec lui. Kova et la Torah, travailler son humilité, le Sefer Amidot, le Sefer Haetzot. Si tu te travailles, tu prends la bonne échelle, alors sur le toit, tu es certain d'être sur le bon toit. Mais si tu passes par d'autres chemins, alors peut-être que Karov Adonai Lechol Korav, Lechol Sherikraou Hu Behemet. Alors dans son cas, lui précis, comme il a appelé Dieu de tout son cœur, ça va s'exaucer, mais ce sera occasionnel. Mais si tu veux vraiment atteindre Hachem, il est évident que sans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, tu n'as pas pris la bonne route. D'ailleurs, ça s'appelle l'Arzor Bitshuva. Vas-y, l'Arzor, reviens du chemin que tu as pris, c'est pas le bon. C'est pour ça que la Torah appelle ça Sauter min haderech. Ne quittez pas le chemin. Donc qu'est-ce que c'est le Sefer Torah? C'est un chemin. Ce n'est pas un but en soi. Les gens croient, et sachez une chose, on peut même faire Avodah Zarah de notre propre Torah, Chas v'Shalom. Le Rambam le dit. Pourquoi on n'a pas mis les 10 commandements dans le Sefer Torah, dans la Mezouza, de peur que les Mezuzot, c'est bien gris-gris? Non. Là-bas, on met la famille. Shema Israël, Ve'afta, Ve'aya. On met la famille. Quand tu passes à ta porte, tu mets le principe de Shema Israël. Nous sommes une famille. Ve'afta et Hashem. Tu vois, Rabbi Akiva a étudié la Torah toute sa vie. Quand est-ce qu'il a étudié? Ah, enfin j'arrive à l'apogée. Pas quand on lui a dit va étudier. Quand on lui a dit tu vas mourir parce que tu es juif. Oh, puis là j'ai attendu ça toute ma vie. Toute ma vie j'ai attendu ça. Et il dit Shema Israël, Hashem Ekun Hashem Echad. C'est l'apogée. L'apogée c'est de servir Hashem de tout son cœur. Comment je vais adhérer à Dieu? D'abord, c'est comme l'histoire d'un couple. Je prends souvent cet exemple parce que Israël et Dieu c'est un couple. Eh bien, si tu veux que ta femme, elle se dévoile à toi, elle te donne le meilleur, respecte aussi une ligne de conduite vis-à-vis d'elle. Mais tu ne peux pas lui dire de quoi tu te plains, tu as un toit, tu as de quoi bouffer, tu te la fais. Après tu lui dis, bon viens, on est amis, viens, tu me donnes un conseil, tu dis, on va crever. C'est-à-dire qu'il y a une approche. Et la Torah, c'est ce qui permet d'approcher Hachem. La Korban, le chant est Karev, Kirbout, Hachem. Comment on avance? Bon, mais aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la Torah en profondeur, la Kabbale, ça, ou qui se disent que c'est pas la peine de faire Shabbat ou de faire Yom Tov et ça, qui sont proches de Dieu avec une kippa. Celui qui disent proches de Dieu, qui travaillent que pour Dieu. Celui qui se dit être étudié en train de la Kabbale et qui dit que ça sert à rien, ou le Zohar, ou qui étudie je sais pas quoi, et que ça sert à rien de pratiquer les mitzvot. Ça s'appelle Kabbalat Santer, c'est une forme de philosophie. Comme exactement voulait Aristote. Aristote disait la Torah a une grande valeur d'heure. Aristote avait pris le Sefer Torah qu'on expliquait à Hanouka, l'avait mis à côté de ses livres, à côté de Platon, Socrate. Il a pris le Sefer Torah en disant que c'est une grande science. C'est-à-dire qu'il vit la Torah comme une science. La Torah n'est pas une science, n'est pas un livre
de mode d'emploi, la Torah est une vie qui aime Chayenu Velech Yamenu, et c'est ce qui nous fait vivre, nous, en tant que peuple juif. C'est pour ça que les nations du monde, pour tuer le peuple d'Israël, comme vous pourrez le constater au fur et à mesure de l'histoire de notre peuple, Purim, Hanouka, Shavuot, Sukkot, Pessah, et n'ont pas cessé d'arrêter de nous faire étudier la Torah. Comme c'est marqué dans Masechet Meila, Bedaf Yudzayin Amud Aleph. Là-bas, on dit que les Romains avaient fait un décret. Et le décret, c'était l'interdiction de faire Shabbat, de faire la Brit Mila, de garder la Nida et de faire Rosh Chodesh. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Mais pourquoi qu'est-ce que vous avez à faire qu'on fasse Shabbat, qu'on fasse la Mila? En quoi ça vous regarde? Allez vous faire ça. Allez en Arabie Saoudite leur dire ne faites pas la Brit Mila ou prenez pas 4 femmes. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Parce qu'ils savent que la Torah, c'est pas une culture. La Torah, c'est comme si tu es en train de dire au cœur d'arrêter de battre. La Torah est la condition au peuple d'Israël d'exister pour exister en tant que peuple d'Israël. Et c'est pour ça que si on ne vient pas accomplir la mitzvah, alors pourquoi Dieu nous a donné des corps? Parce que l'esprit n'a pas besoin de corps pour analyser la Kabbale. C'est ce qu'ont dit les anges. C'est-à-dire que le jour du don de la Torah, quand Moshe nous prend la Torah, il lui dit pourquoi tu veux nous prendre la Torah? Nous aussi on étudie la Torah. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes sortis d'Égypte, vous mettez les tefillin, vous faites Shabbat. C'est-à-dire que Moshe va leur dire que la Torah n'est pas quelque chose de philosophique. La Torah a été donnée pour ceux qui ont des corps. Parce que le monde de l'action, c'est le monde du corps. C'est pour ça que la mitzvah du matin, c'est je mets les tefillin, je bouge avec mon corps. Tu comprends? Au niveau du couple, ça ressemblera à quoi? Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Tu veux m'épouser? Non, pas du tout. Accomplis par l'acte la valeur de tes mots. Tu comprends? Sinon, les mains d'Avardomé, les gens qui sont comme ça, je vais t'expliquer ce qui se passe pour eux, les pauvres, à moins que ce soit des débiles, parce qu'il y a aussi des gens qui sont un peu atteints. Mais dans le cas échéant, si une personne saurait que la Torah est vraie, qu'il la lirait et qu'il l'étudierait, mais qu'il ne l'accomplirait pas, ressemble à quelqu'un qui va chercher un chèque qui n'est pas signé. Et de quoi tu plains? T'as ton chèque. Je te donnais combien? 100 000 shekels. Voilà, 100 000 shekels. Au nom de, comment tu t'appelles? Daniel Intel. Pas de problème. Je marque ton nom. Prends ton chèque. Le mec, il dit, attends, t'es marrant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un chèque, il est signé, il est à ton nom. Ah bah, s'il n'est pas signé en bas, ton chèque, il vaut rien. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui ne pratique pas son judaïsme. Rabbi Ovadia Mi Barthénora écrit de lui quelque chose de terrible. Je vous le dis, c'est pas joli à entendre. Rabbi Ovadia Mi Barthénora dit, les gens qui osent étudier la Torah pour ne pas la pratiquer et qui disent que ça sert à rien de faire Shabbat ou Yom Tov, auraient mieux fait de mourir dans le ventre de leur mère, étranglés par le cordon ombilical. Les dents de la mère. Vraiment, on va se casser. C'est pas vrai. Posez-moi la question pourquoi. Pourquoi? Je vais vous poser une question, madame. Qu'est-ce que fait un embryon pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, selon le Zohar ou la Gemara? Il étudie la Torah. Et est-ce qu'il peut l'accomplir? Non. Donc on lui dit, Chaval, que tu n'es pas resté dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi. C'est pas une question d'Arzariou ou de cruauté. Il y a de l'intelligence dans la parole des sages. Ils ont un cœur plus gros que le nôtre, vous inquiétez pas. Mais quand Rabbi Ovadia Barthénora dit que celui qui étudie la Torah, si c'est pas pour la pratiquer, il aurait mieux fait de rester dans le ventre de sa mère, c'est pas une question de le juger. C'est que là-bas aussi, il apprenait la Gemara et le Zohar. Seulement, il est resté à l'état d'embryon. Alors on pourrait dire comme ça que ces gens-là, ce sont des gens embryonnaires qui n'ont pas eu le temps de sortir de leur cocon et qui, j'espère, Bezrat Hashem, n'arriveront pas au cocon divisé en 2 mots. Il y a un livre qui représente la vérité pour toutes les nations du monde, reconnu dans les plus grandes religions comme le christianisme ou l'islam. Seulement chez eux, ils l'appellent l'Ancien Testament. Mais ils ne le renient pas. Il n'y entrave que dalle, je peux vous l'affirmer. J'en parlais souvent avec des théologiens en France. Il y avait même une émission à l'époque qui s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelait, le dimanche avec Heisenberg, là où je ne sais pas quoi. J'étais un petit peu choqué de souvent la réponse des gens qui étaient en face. Je trouvais que ça descendait un peu la valeur de notre Torah, tout ça. Parce qu'il y a des réponses qui étaient beaucoup plus fortes à donner. Mais bon, peu importe, on ne fait pas l'histoire. Mais de quoi parle la Bible? Est-ce que quelqu'un pourrait lever la main, s'il vous plaît, et m'expliquer de quoi parle la Bible? Alors, je vous explique en 2 mots ce qui se passe. La Bible, c'est 24 livres.
qui commencent par Bereshit et finissent par Megillat Esther. Vous savez? Dedans, vous avez Shir HaShirim, vous avez les Tehilim, vous avez les 5 Megillot. Vous savez? De quoi parle le livre de Bereshit? Abraham, Yitzhak, Yaakov, une famille est née. Le livre de Shemot, naissance d'un peuple qui sort d'un pays d'Égypte qui reçoit des ordonnances divines. Le livre de Vaïkra, intimité entre des représentants eux-mêmes du peuple d'Israël et de Dieu qu'on appelle les Kohanim et les Lévi'im, les Korbanot, tout ce qui se passe à l'intérieur du temple, même si on le retrouvera aussi dans Shemot, Parashat de Trouma et autres. Très bien. Le livre de Bamidbar, les 42 stations traversées par le peuple d'Israël, à travers ses hauts et ses bas, avec des catastrophes qui vont très bas et des superbes compliments qui vont très haut. Le livre de Devarim, qu'on appelle le Mishneh Torah. Conclusion, revenir, ne pas oublier, on revient sur toute cette Torah-là avec plein de chidushim, qui en était un livre pour lui-même. Très bien. Ensuite, quel livre? Le livre de Yehoshua ben Nun. Conquête d'Eretz Israël. Installation des 12 tribus sur la terre d'Israël. Waouh. Ensuite, le livre de Shoftim. Le livre de Shoftim. La période des juges. Les prophètes d'Israël. La Knesset Agdola. Les prophètes. Les anciens. Ensuite, le livre de Shmuel. De quoi ça parle, Shmuel? Les rois. Premier roi d'Israël, roi Shaoul de la tribu de Benjamin. C'est extraordinaire. Ensuite, on avance et on avance. Prenons les rois. On va rentrer. Quand j'ai fini la Bible, de quoi parle la Bible? Du peuple juif. Qui est le peuple juif? Toutes les nations du monde jurent devant l'Éternel, devant le juge, de dire toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité, en prenant tous les principes de notre judaïsme. Prenons l'histoire de la France, comme je l'expliquais la dernière fois à mon épouse. Quels sont les principes de la France? Liberté. Égalité, Un peuple est sorti d'Égypte, fête de Pessah. Après, égalité, fraternité. fraternité. Maternité. Pas maternité. C'est quoi fraternité? C'est la fête de Shavuot. Ish echad belev echad. Et ensuite, égalité. Quand est-ce qu'on est dans une fête tous pareils, riches ou pauvres? Sukkot, sur le La Kabbalah. fête de Sukkot. Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim, les 3 fêtes juives, représentent exactement le symbole que la France a voulu prendre. Si vous regardez le dollar américain, c'est une Magen David qui le représente avec une menorah à l'intérieur. Si vous observez un tout petit peu ce qui se passe au niveau des parlements, par exemple, comment s'appelle le parlement russe? Douma, qui est le nom de l'ange du Gehinam. Ma? Oui, c'est une maison. Hein? Ça s'appelle une maison. Comment s'appelle la maison du président des États-Unis? Maison Blanche. Où est-ce qu'on trouve la première fois où on trouve dans la Torah le mot maison blanche? Beth Amikdash. Casablanca. Mais non, c'est pas Beth Beth Amikdash. Beth Amikdash s'appelle Les Baït vaches. Halebanon. Halebanon, c'est la maison blanche. La première fois où on appelle la maison blanche dans notre Bible, c'est pour la construction du Beth Amikdash qui était tout blanc. On l'a appelé la maison blanche. Ça veut dire qu'il y a une volonté des nations du monde à vouloir être Israël. À un tel degré que quand vous ouvrez les évangiles chez eux, ça commence par « Nous sommes le nouvel Israël ». Nous sommes Israël. Prenez les sectes, les Mormons. Comment ils s'appellent les Mormons? Ils s'habillent comment les Mormons? Chapeau noir, veste noire, chemise blanche, pantalon noir. Rachel, Réhouven, Jacob. Qu'est-ce que vous faites, vous? Rappelle-toi, Geneviève. Qu'est-ce que tu veux chez nous? J'avance, il est tard. Toutes les fêtes françaises aussi, c'est les fêtes juives. Tout à fait. Et même les fêtes. C'est quoi le Kabir chez l'islam? C'est la fête de la Kedat Yitzhak. Ils l'ont mis pour eux. Top. L'histoire de notre Bible, l'histoire du livre le plus acheté et certainement le plus mal compris de l'histoire, parle tout simplement de la naissance et du déroulement de l'histoire du peuple d'Israël, les Juifs. Les rois, dans tous les pays, alors je vous ai pris quelques exemples parce qu'on n'a pas le temps,
ont toujours su s'entourer de juifs, même les pires ennemis d'Israël. Qui était le conseiller de Isabelle la catholique et Ferdinand roi d'Espagne? Ministre des Finances, Don Yitzhak Abarbanel, chef spirituel des Juifs. Qui était l'ami qu'allait voir constamment le roi Louis XVI? Qui l'avait pris sous sa botte? Le Chida Akadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Qui avait pris Nabucodonosor comme conseiller personnel? Le prophète Daniel. Vous le savez, vous voyez? C'est-à-dire que, j'ai plein d'autres noms, si vous voulez, on peut en faire plein. Qui encore? J'ai même marqué ici le B, Bourguiba, en Tunisie. Le roi du Maroc, pas celui-là, revenez un petit peu en arrière, n'était entouré que de rabbinim. Zéperoucha d'abord. Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que le peuple d'Israël? Et qu'est-ce que notre Dieu? Les Chachamim nous dit Chad ou Kucha Berechu, Israël ve Torah, Chad ou, c'est un. La richesse de notre Torah a été mise à l'épreuve à maintes reprises par toutes les générations, y compris encore aujourd'hui. Jamais, et au grand jamais, aucune nation et aucun savant a pu prouver que la Torah était fausse. Paracha de Shmini, on a fait des cours et des cours. Des cours et des cours. À un tel degré qu'ils ont même brûlé le Talmud à une époque, disant que c'était un livre d'hérésie. Parce que là-bas, il est marqué que la Terre est ronde. Il y a 1000 ans en arrière. Alors qu'il y a 1000 ans en arrière, ou même 500 ans seulement en arrière, si on disait que la Terre était ronde, tu étais un hérétique. On te brûlait sur un bûcher. Vous saviez ça? Les savants étaient persuadés qu'il y avait des éléphants qui tenaient une plateforme dans l'espace. Les savants. Pasteur a eu le prix Nobel de la pasteurisation du lait, alors que dans le Talmud, c'est marqué noir sur blanc qu'il faut mener le lait à ébullition pour tuer les chaïdakim. Jamais boire de l'eau qui est motiède, dit le Talmud, il y a juste, non pas 300 ans, 1800 ans. Tuer les microbes. Hein? Tuer les microbes. Pour tuer les microbes. Top, j'avance. L'histoire de la richesse de notre culture est incomparable. Aucune histoire n'est plus riche que celle de l'histoire du peuple juif, à travers toutes ces pérégrinations. Sa culture, celui qui va un jour découvrir le peuple d'Israël en un seul jour, vous allez au musée de la diaspora à Tel Aviv. Je l'ai fait, c'est grandiose. Vous allez y voir des choses incroyables sur l'histoire de toutes les cultures. Là où ont été les Juifs. L'histoire incroyable qu'on aurait à raconter dans chaque pays où nous sommes allés. L'histoire de nos rabbinim, partout où on a été. La richesse extraordinaire que vous ne trouverez jamais nulle part. Vous connaissez la blague? C'est un arabe, il vient voir un rabbin. Il lui dit, écoute, il y en a marre. Il faut qu'on règle le problème une fois pour toutes. Dès que je donne une fête, je te mets une gifle. Ouais, c'est ça. Alors il donne une fête, une gifle, 2 fêtes, 3 fêtes, 4 fêtes, il s'arrête. Je suis pressé alors. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Pesach, Shavuot, Sukkot. Il a fini par terre. Il a voulu se venger. Il vient voir une semaine plus tard. Il a dit, attends, tu m'as donné les gifles, je les rends. Alors, je suis très pressé. Et il lui a dit, voilà, chaque fois que tu donnes un grand de ma religion, je t'arrache un poil de ta barbe. Et chaque fois que tu m'en donnes un, chez toi, tu m'arraches un poil de ma barbe. Il dit, il n'y a pas de problème. Un quoi? Un poil de ma barbe. Un grand de la religion. L'arabe, il lui a dit, chaque fois que je te donne un grand de chez moi, je t'arrache un poil. Il lui a dit, d'accord, mais je suis trop pressé. Il lui a dit, non, non. Bon, vas-y, il lui a dit, le rabbin. Bon, alors, Mohamed, Ahmed, Ali, on continue 6-7 poils comme ça. Le rabbin, je suis vraiment trop pressé. Rabbi Akiva, c'est 24 000 élèves. Il le reste là-bas. C'est drôle, je dans tous les pays, grâce à Dieu. Combien les nations du monde font attention au tombeau des tzadikim. Tellement notre histoire est riche. Je me souviens quand j'étais en France, j'étais jeune, tous mes copains étaient juifs. J'avais des copines et des copains, on était très assimilés à cette époque. Ils n'étaient pas juifs. Ils adoraient venir à la maison. Dis-moi, ta mère, elle fait vos boulettes. C'est samedi demain. Vous avez les boulettes, madame
J'ai un copain qui s'appelait François, c'est un Chinois. Tous les Shabbats, il venait à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Le couscous, j'aime trop. Et puis c'est chaleureux chez vous. C'est pas une critique que je fais, mais c'est vrai que ça change. C'est la danse du canard. C'est magnifique. Les fêtes juives, c'est magnifique. Les gâteaux au miel. Les 18 salades de toutes les couleurs sur la table. C'est pas tellement ça? C'est magnifique. Shabbat, c'est splendide. La famille. Dès que tu dis un mot de Torah, t'as l'autre qui dit mais tu comprends rien. C'est magnifique. C'est magnifique. De voir une maman allumer ses bougies dans le calme avec les enfants qu'elle va tuer. C'est magnifique. Le père qui rentre et qui se croit aux jeux comment on dit, les slalom au ski, là, dès qu'il rentre, dès qu'elle nous a, il l'embrasse à chaque fois. C'est magnifique. Ils finissent le kidouche, ils lèvent un verre. Il n'y a pas besoin du curé, hein. Il n'y a pas de mouton et un berger. Chaque père est un berger dans sa famille. Il lève le verre de kidouche. Ensuite, il bénit sa femme et ensemble, ils bénissent les enfants. La culture juive est extrêmement riche. Quand tu te maries chez les nations du monde, tu fais le mariage qui tue le khatan, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, tu es... comment ils appellent ça, la fête chez eux là? Tu es la vie... L'enterrement. Quand ils se marient les nations du monde, d'abord ils vont s'enterrer. Pour l'enterrement, je ne sais pas quoi. Vie de garçon. Mais, vie de garçon, Taïch, hein, merci pour votre aide. Mais chez les juifs, c'est extraordinaire. Tu veux te marier, t'es ruiné. Tu as les fiançailles, le henné, le mariage, le Shabbat Kala avant, et pour finir, s'il te reste encore un peu de sous, tu as le Shabbat Khatan. Plus, attends, c'est la durée. Plus les Sheva Brachot. C'est le mec qui dit excuse-moi, je laisse tomber, je suis fatigué. Plus les Sheva Brachot. Et c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. C'est-à-dire quand tu vois ce que c'est une fête du bon, ça raconte. Qu'est-ce qu'il a amené une femme à la maison, voilà, elle s'appelle comment? Hadija, on s'en fiche comment elle s'appelle. D'accord? Yamma, tout ce qu'il va y avoir, les fêtes. Oui, les paniers, les chaussures. Tu vois les chaussures? Elle a le même papier, la meuf. Et les bagues, et les machins. Et attention, hein. Elle vérifie tout. Hein. Combien tu l'as payé? Demande l'étiquette si je peux changer. Quelle ambiance, bien Nava. Qui c'est qui va faire les rouleaux? Et qui c'est qui va faire ceci? Et chaque truc qui est mis dans la bouche est critiqué. Dommage, t'as mis trop de sucre. Quelle ambiance chez les juifs. C'est marocain, c'est pas faire. C'est pas comme... Quelle ambiance. On se fâche, mais on s'adore. Chaque fois que les Juifs ont pénétré un pays, ils y ont apporté la bénédiction. Chaque fois que les Juifs ont quitté un pays, le pays ne s'est plus jamais relevé après cela. Nous étions en Égypte, première puissance du monde. Nous sommes sortis d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus rien. Elle se veut être le leader du monde arabe. Jusqu'à aujourd'hui. Nous étions en Espagne, première puissance du monde. Nous avons quitté l'Espagne, renvoyés, fouillés, spoliés, massacrés. Jusqu'à aujourd'hui, l'Espagne ne s'est plus jamais relevée. Nous avons quitté le Portugal 8 ans plus tard. Même chose. L'Angleterre, grande puissance sur les mers. Personne n'osait se confronter à eux. Même chose. La France. Même Ségolène Royal a dit « Mais la France sans les Juifs ne sera plus jamais la France. » Les médecins sont là-bas. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Quand il y a eu peu importe, elle l'a dit. Pas que lui, Valls aussi l'a dit. Et bien d'autres. C'est-à-dire qu'on veut qu'on parte des pays où on est. Le Pen, elle a dit. Le Pen La peine, la peine. Non, Le Pen a dit pire. Le Pen, elle veut ses Juifs en France avec une seule nationalité. C'est-à-dire que ce personnage très ambigu, que je n'aime pas spécialement, mais c'est la seule personne qui ne dit pas de bêtises, en tout cas de tout ce que j'ai entendu de ce qui se dit là-bas, je ne l'aime pas et je ne voterai pas pour elle, hein, attention. Mais à l'écouter, c'est la seule qui est moins bête que les autres. Ça, par contre, je ne peux pas le nier. Mais par contre, elle, son plan est machiavélique pour le peuple juif. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, et elle l'a dit clairement, si un juif fait ça à Alia, il a pris une nationalité israélienne, il n'a plus le droit à sa retraite. De Gaulle avait fait la même chose en 69. Tout à fait Et d'accord. après, il est revenu sur ça. Oui, mais la seule différence, c'est que les temps ont changé, madame. Ah oui, c'est juste. Voilà. Donc 1-0 la balle au centre. Chaque fois que les Juifs ont quitté le pays, par exemple, j'ai eu un article qui m'a subjugué, magnifique, sur la Sibérie.
fin 1800, 50 familles juives décident de s'installer en Sibérie. Alors, la Sibérie, à part les glaces et les gervais et les esquimaux, il n'y a plus personne. Tu as une fois un phoque qui passe et puis tu as un ours blanc qui fait du stop. Il fait moins 50 degrés en Sibérie, je ne sais pas si vous savez. 50 familles se sont installées là-bas. C'est devenu un des États de Russie le plus riche de toute la Russie. Ils ont trouvé des minéraux, de l'or, et c'est devenu la mine des diamants jusqu'à aujourd'hui. Ils ne l'ont jamais trouvé avant la venue des Juifs quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés là-bas, 50 familles juives. D'un coup, la Sibérie était devenue une station pour réussir dans les finances. Alors que ça servait pour punir les gens, c'était aller en enfer. Les Juifs sont partis s'installer au Canada, de plus en plus nombreux. Tout est remonté. Les Goïms le savent. Là où viennent les Juifs, il y a quelque chose d'inexplicable qui s'appelle la bénédiction qui vient avec eux. On est venu, on a pris des quartiers. Alors, celui qui veut voir le plus grand miracle contemporain du judaïsme, qu'il aille à Los Angeles, dans un endroit qu'on appelle la vallée. Ça se trouve de l'autre côté, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. C'était écoutez bien, c'était le bidonville des Portoricains et des Mexicains. C'est-à-dire que là-bas, pour ceux qui ont connu Los Angeles, je suis allé 30 fois, à l'époque, les Américains me disaient là-bas, c'était des caravanes. C'est le plus bel endroit de Los Angeles aujourd'hui. C'est que des Israéliens. Tout écrit en hébreu. D'ailleurs, le meilleur sushi que j'ai mangé, c'était là-bas. Californians gonna find. Toutes les écoles, tu vois les rues, tu vois les maisons, tu baves. Un truc de fou. Celui qui m'a expliqué ça, c'est un Américain qui parlait un peu le français, et il m'a dit, vous êtes des anges. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que vos mains, quand elles font quelque chose, ce que j'ai demandé à l'époque de m'emmener à la vallée, c'est quelque chose d'unique. Ici, c'était bidonville. Regarde comme c'est beau. Là où viennent les Juifs, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui émerge. C'est comme un peu une assurance pour le gouvernement, là où il y a des Juifs. Prenons un exemple qui a été quand même terrible. J'ai un avrech dans l'autre collège à Jérusalem qui vient, vous savez d'où? Il vient de Ahmadinejad, il vient d'Iran. Là-bas, lui, il a réussi à se sauver. Là-bas, en Iran, vous savez qu'Ahmadinejad est un antisémite notoire. Attention si tu touches un juif là-bas. Ils sont protégés. Ils sont très très bien. Moi, j'ai une cliente qui est iranienne et qui me dit qu'ils vivent extrêmement bien. Plus que bien. Attention, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, j'ai un frère qui est venu de là-bas. Ils ont leur boutique. C'est presque qu'on se prosterne devant eux quand ils passent. Je vous parle de l'Iran. Oui. Pourquoi Ahmadinejad, qu'est-ce qu'il m'a expliqué comme ça, que quand ils voulaient quitter le pays, il n'y a pas de problème. Ils sont obligés de laisser leurs femmes et leurs enfants. Pour être certains qu'ils reviennent. Sinon, ils passent par des frontières extrêmement dangereuses, ils sont attrapés, ils sont torturés. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut chez vous? Il veut détruire Israël. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il dit, oui. Alors, à l'époque où il était au pouvoir, Ahmadinejad, il me répond, ce juif qui vient de là-bas, il me dit, oui, il veut détruire Israël, mais il sait que si son pays tient, c'est grâce aux juifs. Je ne sais pas si vous comprenez le... Pharaon, pareil. Il nous brûlait, il nous faisait du mal, là, mais il ne faut pas quitter l'Égypte, parce que sinon ça ne tiendra pas. Les goïms savent la valeur du juif. Et nous, des fois, on oublie. Et nous, on l'oublie, c'est pour ça qu'ils nous le rappellent. Les nations ont tout fait pour nous détruire. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque aux nations de nous détruire? Ils ont essayé la jalousie, la volonté de prendre nos biens. L'assimilation, par excellence, a été le symbole de la gabegie. Spirituellement, ils ont tout fait pour nous prendre notre Torah, comme la fête de Hanouka. On n'a rien contre vous, mais on ne veut pas que vous pratiquiez votre judaïsme. La fête de Purim, je suis obligé d'aller vite, je prends juste des titres, est venue pour montrer que Purim, c'est une suite, c'est la Shoah, c'est tuer des corps juifs. Alors j'aimerais comme ça maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous expliquer que les nations du monde connaissent très bien notre Torah. La valeur de notre Torah a toujours été étudiée par les nations du monde car ils se sont toujours intéressés à ce peuple qui traverse l'histoire. Ce peuple qui a été rempli d'embûches sur tous ses chemins, ce peuple qui, même s'il est capable de traverser en quelques générations 10 pays, reste toujours attaché
à sa culture, ses valeurs et sa patrie. On a tous le regard tourné vers Jérusalem. Rien ne nous a jamais détourné de cela à l'échelle nationale. Individuelle peut-être, certains sont tombés, mais à l'échelle nationale, jamais. Alors j'aimerais comme ça vous raconter l'histoire de quelques personnages qui ont compris que la seule façon d'être juif, justement, c'est d'utiliser l'âme de la fierté d'être juif. C'est-à-dire que quand tu te trouves en Égypte, que tu es un jeune homme d'une très grande beauté parmi des homosexuels, puisque Rachid nous dit que Potiphar était homosexuel, la dernière des choses que tu as à dire quand tu es déjà antisémite, c'est de dire que tu es juif. Yosef Hatzadik, dès qu'il arrive, il dit « je suis juif ». Il dit « je suis hébreu ». Et la Torah nous dit tout de suite après que les Égyptiens détestaient les Hébreux. Et qu'est-ce que dit Yosef? Ganor, Gunafti, Meretz Haïvri. Je suis juif. Alors qu'est-ce que fait Potiphar? Il lui dit, mais tu veux mourir? Il lui dit, je n'ai pas dit que je voulais mourir. Je simplement vous dire que je suis juif. Et je suis fier de l'être. J'ai été volé de la terre des Hébreux. Bon, tu sais quoi? Je vais te donner un peu de responsabilité, tu m'intéresses. Oh, que les noms d'idiots. Tout ce que faisait Yosef, Dieu réussit. Il dit, tu ne veux pas t'appeler Youssouf? Il lui a dit, non, je suis juif. Je m'appelle Yosef. Je ne m'appelle pas Moussa. Je m'appelle Moshe, Ani Yehudi. Qu'est-ce qu'est devenu le juif? Yosef Hatzadik? Comme le roi. Roi d'Égypte! Par Pharaon lui-même qui lui dit, écoute, vas-y. Quand tu es fier d'être juif et que tu restes sur tes positions, je vous racontais des histoires que j'ai entendues pendant la Shoah, ça vous intéresse? Ouais. Alors écoutez bien, je vous ai fait quelques petites histoires et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Écoutez bien parce qu'elles font vraiment... Waouh! Pendant la Shoah, à Varsovie, un homme a été emmené, un chassid, et dès qu'il est descendu dans les camps de la mort, il raconte ici qu'il ne cessait de danser en disant Ani Yehudi Baruch Hashem, Ani Yehudi Baruch Hashem. Ce qui a fortement agacé la Gestapo, les SS. Merci de m'aider, parce que passer de l'hébreu au français, c'est très difficile pour moi. Et donc le capitaine des SS, quand il a vu ça, il a commencé à lui dire d'arrêter. Sinon, il mettrait une balle dans la tête. Seulement le commandant, grade supérieur au capitaine qui était juste à côté, lui a dit, pourquoi gaspiller une balle pour un juif? Je ne sais pas si vous avez entendu le mot. Une balle, pourquoi la gaspiller pour qu'elle se salisse dans le sang du juif? Quand il a entendu ça, le chassid, et qu'il l'a appelé juif, il s'est mis à danser autour du commandant. Ani Yehudi, Bani Yehudi, Bani Yehudi. Le commandant lui dit, écoute, je commence à me porter la recette, mais n'ai jamais su. Il lui dit, voilà, je te préviens. Puisque tu veux jouer à ça avec moi, si tu n'arrêtes pas tout de suite, je t'enterre vivant pour que la mort t'étouffe et que tu ne puisses plus danser. Qu'est-ce que fait ce chassid? Il se met à quatre pattes, il prend la pelle, il la jette et avec ses mains en train de saigner, je creuse la tombe d'un juif. Il prend cette pelle, il l'embrasse. Je creuse la tombe d'un juif. Le commandant, il devient fou. Il lui dit, je te demande d'arrêter. Alors creuse vite, devant tout le monde. Et lui creuse un trou de 2 mètres. Ses mains sont pleines de sang. Il lui dit au capitaine, en yiddish, en allemand, au commandant, vous savez ce que c'est le srout de creuser la tombe pour un juif? Quelle chance nous avons d'être juifs. Il lui a dit en attendant, déshabille-toi. Et il lui a dit, le juif se déshabille. Il enlève ses chaussures, ses chaussettes, son pantalon, sa chemise. Mais il arrive au talit. Un vieux talit, un tzitzit katan. Et ça, il lui a dit, par contre, ça, je l'enlève pas. Il lui a dit, ça, je ne l'enlève pas. Alors il a ordonné à 2 SS de venir lui retirer. Et il le bat de coups. Il serre ses dents. Et il le massacre de coups. Et il lâche pas son talit. Alors il lui a dit, laissez-le tranquille une instant. Lâche-le pas. Il a dit, je vais t'enterrer vivant. On est en train de te massacrer pour un vêtement qui a des fils. Qu'est-ce qui représente ces fils pour toi? Il lui a dit, tu vas prendre notre Torah. J'explique. Ici, il y en a 10. Yud. Ensuite, il y a 5. Et ensuite, il y a 6.
Ensuite, Yahé, c'est le nom de Dieu. Et il les embrasse comme ça, plein de sang. Tout son corps est roué de coups. Il les embrasse comme ça. Il lui a dit, tu vois, toi, tu es en train de toucher à quelqu'un qui devait être une lumière dans ta vie. Et pour chaque coup que tu m'as donné, sache que tu recevras le centuple après la mort. Parce que nous, quand on est fiers d'être juifs, c'est la félicité qui nous attend. Le commandant lui a dit, sorte-le du coup, je dois lui parler. C'est une vraie histoire, j'ai entendu à la radio, pendant la Shoah, c'est une vraie histoire. Il lui a dit, le commandant, tu sais ce qui m'inquiète chez toi? C'est que tu es tellement convaincu et fier d'être juif, c'est que c'est obligé qu'il y ait une part de vérité dans ce que tu dis. Alors je vais te laisser partir. Tu vas rentrer dans la voiture et tu vas casser. Je ne veux plus jamais que tu redanses devant moi et arrête de me pourrir le travail, vous me direz. Comme ça, raconte ce chassid, très âgé, il est parti aux États-Unis. Il n'a jamais quitté son tzitzit. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Sa fierté d'être juif. Il dit, tu veux tuer un juif? Mais tue-moi, tu sais ce que c'est de mourir parce que je suis juif. Première histoire. Si je devais parler d'un homme pour qui j'ai énormément d'amour, de respect et que je trouvais exemplaire, justement dans le sujet d'être fier d'être juif, je pense que ça a été peut-être l'homme juif de France le plus exemplaire des temps contemporains, le Rav Yosef Sitruk. Le Rav Joseph Sitruk, grand rabbin sfarad de France pendant des décennies, Baruch Hashem. Un homme, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, franchement c'était un grand Torah, mais c'était un homme qui était tellement grand et aimé des nations et des Français que vous avez entendu parler de Debré à l'époque, Marseille, maire de Marseille, ministre de l'Intérieur. Debré, vous avez entendu parler de lui? Oui, c'était un des meilleurs amis du Rav Yosef Sitruk. Il ne faisait rien sans s'adresser à lui. Et le Rav Yosef Sitruk a toujours dit, et s'est toujours montré avec fierté en tant que juif, symbole d'une Torah pure, élégante, propre et avisée. Le jour de la mort de Debré, dans son testament, Debré a demandé que le Esped, que l'oraison funèbre, ne soit célébrée essentiellement que par le Rav Yosef Sitruk. Je peux vous renseigner. Alors la veuve a appelé le Rav Yosef Sitruk et lui a demandé, il lui a dit, mon mari a demandé que le jour où il partirait de ce monde, alors bien entendu il y a beaucoup d'archevêques, il y a des curés, il y a ce qu'il faut, mais il a demandé que ce soit vous. Et le Rav Yosef Sitruk a répondu, je ne peux pas venir. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous pourrez le vérifier. Badou Koumousse, j'ai vérifié avant de raconter cette histoire. Et il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que vous faites ça dans une église et un juif n'a pas le droit de rentrer dans une église. Et il lui a dit vers quelle heure vous pourriez venir? Il lui a dit je ne peux pas venir. Dans quelles conditions vous pourriez venir? Il y a des statuts, nous n'avons pas le droit de rentrer dans un temple d'Avodah Zarah. Et il lui a dit je vous promets que tout sera vidé jusqu'au dernier siège. La femme de Debré a fait vider l'église pour que le Rav Yosef Sitruk puisse faire l'espèce. Parce qu'il paraît, l'oraison funèbre qu'a fait le Rav Yosef Sitruk a fait pleurer toute l'assemblée, y compris les curés qui étaient sur place. Outrés par ce qui venait de se passer. La fierté d'être juif. L'histoire que je vous racontais, pour moi, c'est la plus extraordinaire de toutes. J'ai raconté il y a longtemps, et mon fils l'a raconté pendant notre repas, quand on était en famille. Un juif en France travaille dans le high-tech. Il y a quelqu'un qui dit c'est Gaston Defer. Ah, c'est pas Debré de fer. Ah, Defer, peut-être Gaston Defer. Autant pour moi, je n'ai pas fait attention. Je sais qu'il était maire de Marseille. Ah, Gaston Defer alors. Gaston Defer, autant pour moi. Ok, pas Debré, ni de loin. Non, mais c'est Debré est juif. Hein? Debré est juif. Et il est vivant. Il est vivant, Debré? Non, Pas Debré. non, il est mort. Il est mort aussi. Bon, je sais qu'il était. Je dois vérité, c'est une histoire. J'ai revérifié, mais je n'ai pas fait attention au nom. Ah, bah, je sais qu'il était maire de Marseille, qu'il est ministre de l'Intérieur. Gaston Defer. C'est ça, Gaston Defer. Gaston Defer. Alors c'est pour Gaston Defer. Il n'était pas en plastique, je vous l'affirme. L'histoire que je vous racontais, Bémet, c'est un exemple absolu du cours de fier d'être juif. Un homme travaille dans l'informatique high-tech. Son rêve, après avoir ouvert une toute petite société à Paris, c'est de s'adresser au marché international. Et là, le loto lui tombe dans les mains. Un truc de fou. Il entend Kautrabi par hasard qu'une des plus grosses sociétés internationales basées à Londres recherche des gens qualifiés qui conservent ses diplômes et ses compétences personnelles.
Seulement, il y a un problème, ça se passe pendant la période du Homer. Et lui, il a fait tchouva avec sa femme depuis 2 ans. Cet homme a fait tchouva avec sa femme depuis 2 ans. Et donc, comme l'occasion se présente, et que là, il risque de signer un contrat où il lui permettrait de travailler de Paris pour eux, moyennant des millions d'euros, il ne sait pas quoi faire, parce qu'il ne peut pas se présenter, surtout, vous savez que les Anglais, c'est même la gelée. Homer a peu d'avant. Et il est mal rasé, ça fait un peu les Dalton. C'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, très embêté, il va voir son rave, et il lui dit. Et son rave, il lui dit, écoute, le Shabbat avant Shabbat, rase-toi en l'honneur du Shabbat, puisque tu as Efsed Meroubé, c'est-à-dire que tu risques de perdre beaucoup, c'est quelque chose d'important. Et tu pourras te raser pour aller te présenter avec, bien entendu, une tondeuse ou... Sa femme, elle le voit comme ça, elle est dans la salle de bain avec sa tondeuse pendant la période du Homer où on ne se rase pas. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai été voir le Rav, il y a marqué en Rav, j'étais voir le Rav, et le Rav m'a dit que je pouvais le faire. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas rater, on va être 13 ou 14 personnes à se présenter là-bas, tu comprends que je ne peux pas faire autrement. Et sa femme, elle lui a dit, je ne comprends pas un truc. Il y a 2 ans, tu m'as pris la tête, mais on fait tchouva, il n'y a que la Torah qui est vraie, pourquoi si on sait que c'est vrai, alors on vit dans le mensonge? Et là, d'un coup, tu perds ta fierté d'être juif? Asma, t'es juif, t'es dans nos mers, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je ne vais pas me présenter devant 3 patrons internationaux qui pèsent des millions avec une... alors qu'ils vont venir là-bas, tous rasés, aftershave, attends, plaisante ou quoi? Sa femme, elle lui a dit, tu vois, si c'était ça la tchouva dont tu m'avais parlé il y a 2 ans, j'aurais jamais mis le kissoui. Tu vois, moi je sors à Paris, il me dit avec un kissoui, et je suis fier d'être juif aujourd'hui. Et ça, tu me l'as appris. Et toi, tu es mis à l'épreuve, tu vas voir ton rave, tu poses la question, mais va parce que tu es dans le Homer, va parce que tu es juif. Il regarde sa femme, il dit, mais tu sais quoi, tu as raison. À part ça, c'est Dieu qui la donne. Il va à ce rendez-vous, traverse la Manche, en passant par la fermeture. Il arrive là-bas de l'autre côté, et il arrive, la vérité, 13 personnes assises, chacun avec une mallette, rasé mieux que des femmes, nickel, pas un poil qui sort du nez. Attends, lui, il est un peu... Parce que quand ça pousse, chez les hommes, ça pousse. Hein. Et là, ça le gratte en plus. Et on l'appelle. Monsieur Torjman, s'il vous plaît. Il rentre. Et là, les 3 PDG qui sont les 3 gros patrons là-bas le regardent. Et lui, maintenant, il a sa mêlette avec tous les dossiers, parce qu'il est capable de faire sa société en France, qu'il est capable d'être amplement au niveau, il veut se vendre. Et le principal, le plus âgé, lui dit pourquoi vous venez comme ça devant nous? Vous avez un rendez-vous, vous savez que vous êtes venu pour un rendez-vous? Alors il dit oui, absolument, je sais, mais je suis juif. Alors il dit, vous êtes juif, d'accord, mais pourquoi vous venez pas rasé comme tout le monde? Vous n'avez pas de savoir-vivre? Il lui a dit, non, parce que je suis en deuil. Ah bon? Et vous avez perdu qui? Il y a 1800 ans... il lui dit, combien de temps? Il lui a dit, il y a 1800 ans, un homme qui s'appelle Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 élèves qui avaient en eux toute la Torah, et donc nous avons la tradition, nous les Juifs, de porter le deuil. Le troisième, il regarde, il dit, et vous l'avez connu votre rabbin? Il lui a dit non. Non, parce que le deuil, on le porte quand la personne elle est morte. Mais là, il y a 1800 ans, et le rabbin, vous ne l'avez pas connu. Et ceux qui sont morts, vous les avez connus alors? Il lui a dit non. Il dit, ben, ça faisait plaisir de vous rencontrer, laissez vos coordonnées à la secrétaire dehors, merci bien. Bon, il a compris qu'ils étaient foutus. Il regarde les autres, il y avait Jean-Marc dehors, il y avait Jean-Michel, il y avait Jean Taras. Il y avait une tonne de monde. 3 semaines plus tard, il reçoit, le lendemain de la fête de Shavuot, il reçoit une lettre. Comme quoi, que sur les 15 ou 14 personnes qui se sont présentées, il est accepté et prend le poste de dirigeant en France de cette société, qui va rouler sur des millions d'euros. La seule chose qui le tracasse, c'est pourquoi lui. Il était certain que c'était foutu. Quand il s'est représenté à Londres pour prendre et signer son contrat,
Il leur a dit, je peux vous poser une question sans... Et c'est fait de me raser, bien. Alors il a dit, pourquoi moi? Vous ne m'avez même pas posé une question sur le domaine professionnel. Alors le plus âgé lui a répondu, écoute, nous, on cherche d'abord et avant tout la confiance. Quand on voit un juif qui est fier d'être juif, et qui est capable de porter sur lui le deuil d'un vieux qu'il ne connaît pas, pour des mecs qui sont morts qu'il ne connaît pas, 1800 ans plus tard, ça veut dire qu'on peut, nous, aujourd'hui, qui nous voit et qui nous connaît, lui faire complètement confiance. Si toi, le juif, tu es capable de porter le deuil pour des gens que tu ne connais pas, à laisser une barre, à risquer de perdre un contrat aussi important, c'est que jamais tu nous trahiras. Et là, je vous jure que jamais. Enfin, tu n'auras jamais. Alors, même pas en fait. Vous savez, Pérouche Adabar, il y a la fierté d'être juif. Je me rappelle que vous savez qu'on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Une fois, j'étais dans l'avion avec mon fils Ephraim qui était à côté, devant. Et il y a un juif qui s'est mis à côté de lui, vol et là, sans faire de pub. Et Ephraim, il avait sa kippa sur la tête, et puis le juif à côté, il n'avait pas de kippa. Alors il lui dit, tu sais où tu vas? Il lui a dit, je vais à Paris. Il lui a dit, tu sais que c'est dangereux la France aujourd'hui. Et tu vas enlever ta kippa là-bas? Il lui a dit, pas du tout. Chazvé shalom. Il lui a dit, mais c'est très dangereux de porter la kippa à Paris. Et mon fils, qui avait je crois 3 ans, lui a répondu, et c'est encore plus dangereux pour un juif de ne pas avoir la kippa. J'ai fait une réponse. J'avais 3 ans le gosse. Et un juif qui marche en kippa, chazvé shalom, c'est encore plus dangereux. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha, si le rabbin vous dit enlevez la kippa quand vous êtes dans le métro ou ailleurs. Il y a des halakhot pour ça, je ne reviens pas dessus. Tout simplement la fierté d'être juif. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. Je ne peux pas m'arrêter là sans faire un dernier honneur à un des plus grands, extraordinaires géants de la Torah, qui pour moi était, dans ces dernières générations, certainement des plus grands Kiddush Hashem de l'histoire, c'est le Rabbi Lubavitch. Hormis le Rav Ovadia Yosef, que plus d'1 200 000 personnes ont pleuré, c'était l'enterrement le plus spectaculaire de l'histoire. Mais c'est vrai que le Rabbi Lubavitch, dans sa grande fierté, cet aigle de la Torah, est un des plus grands Kiddush Hashem qu'on ait connu dans le monde du judaïsme. Pour voir autant de gens s'adresser à lui. Avec cette histoire que j'ai tellement racontée, mais je vais la re-raconter, parce que je l'adore. Je ne la raconte pas pour vous, je la raconte pour moi. Parce que je fais ce que je veux. Cette histoire m'a été racontée à Los Angeles. Je sais que vous la connaissez, donc c'est pas grave. Une bonne maman juive, vendredi matin, pressée pour les courses des Shabbat, grille un feu rouge. Et t'as un motard qui l'arrête. Donc, très embêté. Là-bas, la police, c'est pas comme en Europe ou en France, la police, c'est la loi. Ça veut dire que la justice et la police travaillent ensemble, contrairement à la France. La police a force de loi. Et donc, il lui dit, vous avez passé au feu rouge? Oui, je sais, je suis désolé, c'est Shabbat, j'ai pas fait attention, mais je suis passé vraiment orange-rouge. Il lui a dit, c'est juste, vous êtes quand même passé au rouge. Vos papiers, s'il vous plaît. Et cette femme, dans sa panique, lui donne les papiers de la voiture. Et là, à ce moment-là, c'est un portoricain. Il regarde les papiers de conduire, enfin le permis de conduire, il la regarde et il lui dit avec émotion, vous l'avez connu? Alors il lui dit, qui? Lui. Au lieu de lui donner le permis de conduire, elle lui a donné une photo du rabbi qui était dans son porte-monnaie. Alors elle a dit, oui, mais... Elle regarde comme ça, peut-être c'est un juif tunisien, celui-là il est un peu mal. Elle voit que le mec c'est un goy. Et elle lui dit, d'accord, mais pourquoi vous me demandez si moi j'ai connu? Moi je suis Lubavitch. Elle lui a dit, oui, bien sûr que j'ai connu. J'ai été le voir à New York, mon mari étudiait là-bas. Il faut te marier, étudier là-bas. Tu connais le fou. Mais d'accord, vous êtes qui vous? Du moins, j'ai vécu pendant 15 ans à New York. J'étais là-bas à la police, et le rabbi, Zichrono Livracha Kallo, avait l'habitude d'aller tout le temps sur la tombe de son beau-père, le Rav Dov Berg. Elle le regarde comme ça maintenant, je réverbère ou là je dors au thé. À tel endroit, à telle chose. Et le rabbi, on avait un ordre du maire d'avoir des motards pour éviter les embouteillages, parce que le temps du rabbi était très précieux. Et moi, j'étais le motard du côté gauche de la voiture du rabbi qui l'emmenait sur la tombe de son beau-père.
Ouais, attends, regarde ça, maintenant elle passera, tu vas rentrer chez elle maintenant, elle sait tout quoi faire, elle donne le permis, elle donne pas le permis. Elle lui dit alors, il dit un jour, il est revenu de la tombe, et moi, ça faisait plus de 10 ans que je n'ai pas eu d'enfant avec ma femme. Et je lui dis, écoutez, ça fait des mois que je vous accompagne, je vois que vous êtes un homme spécial, un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas me faire une bénédiction pour que j'ai un fils, ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Et le rabbi m'a répondu, à la fin de cette année, tu auras un beau fils. Et il est rentré dans sa voiture. Un mois plus tard, ma femme est tombée enceinte et j'ai eu un fils. On l'a appelé Menachem. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Elle lui a dit, vous l'avez appelé Menachem. Alors il lui a rendu comme ça, parce qu'aux États-Unis, c'est très grave de faire ce qu'il a fait. Il lui a pris la photo du rabbi, il l'a embrassé, il lui a donné. Il lui a dit, par le mérite du saint vénérable Lubavitch, Shabbat Shalom. Oui, bien sûr. C'est dans la République. Le rabbi de Lubavitch, la fierté du judaïsme. Il a réussi quelque chose qui a fait peur à tout le monde. Mettez les tefilines dans le métro, dans la rue, sous côte, la menorah. Soyez fiers d'être juifs, arrêtez d'avoir peur. Plus vous vous montrez en tant que juif, pas filmé, hein, pas ces horreurs de films pourris qui ont été un chilou Hashem, comme La Vérité Chigement, le truc où il nous fait passer pour des prostituées. Il y a un film aussi qui est fait pour les femmes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une horreur, mais une horreur où il nous fait passer pour des animaux. Des films honteux sur le judaïsme. C'est tunisien en plus. Mais c'est honteux comme film, parce que ce sont des caricatures de quelques personnages où effectivement il y avait eu des petits Tunisiens à l'époque et Roger, viens, te parle, viens avec la grâce à Dieu, la culture juive tunisienne a été riche et importante, mais d'en avoir fait des caricatures, il y a un autre film que, comme Tu es belle ou je sais pas quoi, mais ils ont fait des juifs des prostituées. Faites très attention à ce genre de choses, parce que les gens qui ont fait ces films-là, je peux vous affirmer qu'ils le paieront très chèrement. C'est une caricature honteuse de notre Torah, de notre judaïsme. C'est boucha vechirpa. Alors quand vous voyez de l'autre côté, quand les grands de la Torah, quand tu vois les grands de la Torah, qui avaient le shtraimel, qui avaient leur chapeau, qui avaient leur barbe, qui étaient fiers d'être juifs, de rentrer dans la synagogue du juif, ils n'ont été qu'appréciés des nations du monde, dans l'absolu. Beaucoup d'histoires. La Shoah était un coup d'arrêt inexplicable. Avant, de façon générale, soyez toujours fiers d'être juifs, parce qu'on a vu dans l'histoire de Yosef, qui était en prison, détesté dans un pays où il était le seul juif, qu'il est devenu la tête de cette nation, parce qu'il était fier d'être juif. Koto. J'ai mon frère qui t'a suivi en direct, il m'a dit c'est toi qui parles.